Bonjour. Voici donc l'astrologie sur le lundi 13 janvier. Ce sera la première pleine lune de l'année et elle vient nous aider à nous libérer de nos peurs et de nos blessures du passé. Et qu'il s'agisse d'insécurité ou de schémas émotionnels, pendant cette pleine lune, le soleil en Capricorne apporte clarté et discernement, même face à des émotions profondes. Cela va nous aider à prendre conscience de nos forces comme de nos besoins. Qui plus est, pendant que le Soleil est en opposition à la pleine Lune, il est trigone à Uranus en Taureau. C'est donc une journée parfaite pour lâcher prise en innovant. Surtout que la pleine Lune forme aussi un sextile avec Uranus rétrograde en Taureau, ce qui apporte une touche supplémentaire d'originalité. Enfin, cette pleine Lune en Cancer est trigone à Saturne en Poisson, un aspect parfait pour prendre des décisions claires et alignées avec nos émotions. En fait, tout semble s'illuminer sous la lumière lunaire. Cette pleine Lune invite donc à une réflexion innovante, permettant de se libérer des anciens schémas. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais cette pleine lune sera puissante. Après tout, le Soleil se prépare à rencontrer Pluton en conjonction, et la Lune sera en conjonction avec Mars rétrograde quelques heures après son apogée. Soyez attentifs, car cette pleine lune en Cancer pourrait vous donner la solution à l'opposition Mars-Pluton. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à aller voir l'astrologie de la semaine où je parle de cette pleine lune et de son impact pour chacun des signes au tout début de la vidéo. Voici donc le tirage sur le lundi 13 janvier, jour de la pleine lune en Cancer. Il faut garder confiance, c'est ce que disent les cartes au centre, il faut accepter le processus, même si une pleine lune c'est toujours de la solitude, c'est toujours de la liberté aussi. C'est une très bonne pleine lune, elle est très puissante, elle peut secouer, comme toutes les pleines lunes dans les signes d'eau et là en Cancer. On a beaucoup de chance parce que il n'y a pas d'aspect exact qui aurait pu faire exploser cette pleine lune. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir une pleine lune en complète conjonction avec Mars rétrograde. Ça aurait été pas mal. Et donc en complète opposition avec, Pluton. Et le Soleil étant encore en Capricorne, il n'est pas sur Pluton. Il s'en rapproche. Il s'en rapproche beaucoup. Les orbes sont... Si on prenne 5-10, on est très proche. Donc, il va y avoir un effet, mais dites-vous bien que ce sera beaucoup moins violent que si les planètes avaient été exactement alignées sur leurs orbes. Sur une orbe 0 pour toutes, on va dire, sur toutes le même degré. Ça reste une pleine lune qui devrait être majeure, parce que par contre, la nouvelle lune en Verseau qu'on aura 15 jours après, elle sera encore plus puissante que cette pleine lune. Les énergies vont être difficiles à manier, en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est que les énergies vont être difficiles à manier parce que les explosifs et les mèches, tout ça, c'est très proche. Quand le Soleil sera en conjonction avec Pluton, les transformations seront tellement évidentes en fin de mois que cela va créer un sentiment d'avant et d'après général. C'est plus seulement au niveau individuel qu'on le ressentira, cette transformation. C'est au niveau général. Il faudra prendre acte de ça. La pleine lune, là, nous prépare à cela. Elle nous prépare à la fin d'une époque. On a le 7 de Pentacle et le monde. C'est la fin d'une époque. Alors tant mieux si vous avez semé des graines, vous pouvez espérer... Ça n'hypothèque pas la récolte. Depuis le départ du tirage, quand j'ai tiré cette paire, le monde ne veut pas dire qu'on n'aura pas la récolte. Elle veut simplement dire que c'est plus le moment de semer dans certains domaines. Ça y est. Certains semis sont faits et les faire après ne servira à rien. C'est en route. C'est déjà là, c'est déjà planté. On récoltera ce qu'on doit récolter. Le monde, il vient dire ça. Il vient dire, bon, ben, range tes graines, t'as assez semé, maintenant il n'y a plus qu'à attendre de voir ce qui va en sortir. Toujours est-il que pour ce champ, c'est terminé. Ce champ-là, tu ne peux plus rien y faire. Tu peux juste attendre de voir ce qui peut y pousser. Mais on a à nouveau un 4 de bâton ici qui vient clôturer le tirage. Et sur un roi de pentacle ce coup-ci. L'autre fois, il était sur un roi de coupe, non? J'ai un doute. Je sais plus. Je sais plus sur quoi il était, le 4 de bâton, mais ce roi de pentacle, il a le sentiment du devoir accompli de toute façon.
Chevalier d'épée, on a le sentiment d'avoir trouvé les solutions et d'avoir obtenu, comme je l'ai déjà dit, puisqu'on a eu 4 de bâton ces derniers temps, c'est une carte d'accomplissement. Ma zone de confort, ma zone de mon environnement est conforme à ce que je désire et je m'y sens bien. Et maintenant, je n'ai plus qu'à la faire grandir, cette zone de confort. Roi de pentacle, 4 de bâton. Et là, on a deux énergies qui sont très antinomiques. On a l'empereur et le pendu. Elles sont antinomiques, mais elles rejoignent ce qu'on avait au départ. Et elles accompagnent ce que l'on va avoir à l'arrivée. Déjà le 4 de l'empereur, le 4 du bâton. Le pendu sur cet empereur, de la même manière que le monde sur le 7 de pentacle, elle dit « Bon, bah ça y est, t'as ensemencé le champ, arrête. Ben, ça suffit. C'est maintenant qu'il t'as planté du maïs, qu'est-ce que tu fais avec ton blé? Du blé et du maïs, attends, le mélange, il va rien pousser si tu fais ça. » Le pendu, c'est vraiment ça. C'est une énergie qui nous dit qu'on a fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, il faut attendre. Qu'il ne faut pas pousser les choses. Il ne faut pas perdre l'équilibre. Tempérance, l'alter ego de l'empereur. Garder confiance. Demain, il y a un processus il y a une époque qui se termine, il y a un processus qui s'enclenche, et vous, il vous appartient d'être droit dans vos bottes et d'accompagner ce processus. Parce que le roi de pentacle, il revient sur l'empereur. Donc même si pendu, on ne peut plus rien faire concrètement, ça y est, j'ai planté du maïs, le blé, ben, ce ne sera pas pour cette année. Mais il faut avoir ce sentiment de contentement. Il faut avoir ce sentiment de contentement. Alors, sans doute qu'il y a peut-être des opportunités, peut-être des choses qu'il faut refuser demain. Il ne faut pas se dire, bon, bah, puisque je ne peux plus rien faire dans ce champ, je vais aller planter des courgettes dans le champ d'à côté. C'est pas la saison des courgettes, arrêtez vos conneries. Donc la personne qui vous a donné des graines de courgettes, vous lui dites merci, vous rangez vos graines de courgettes et vous mettez les graines de courgettes quand ce sera la période. 4 de coupe, 4 d'épée, magicien. Et là on a le page d'épée. Page d'épée, chevalier d'épée. Donc cet empereur, il n'aura pas envie de rester les bras croisés. Faites attention à ne pas mettre en œuvre des choses qui ne sont pas pour vous. Réfléchissez à 2 fois avant de refuser une offre, mais réfléchissez à 2 fois aussi avant d'en accepter une. Il ne faudrait pas se retrouver avec des tâches ou des responsabilités ou des projets qui empêcheraient quand le processus va venir à son terme, qui vous empêcherait de profiter de ce que vous devriez avoir, j'ai envie de dire. Parce que le 4 de bâton, c'est aussi une promesse. Toute cette énergie-là de 4 qui se regroupe, c'est vraiment, ça nous exhorte à rester alignés. Empereur a défini tempérance. Très bien, je reste sur ça. Je dis non aux choses qui ne sont pas pour moi. Je réfléchis à 2 fois avant d'agir, avant de faire quelque chose, parce que pendu. Je m'apprêtais à planter des graines de courgettes au milieu de mes pieds, enfin de ce qui va être du maïs. Ça risque d'être compliqué pour les deux en fait. Ça va entraver, les deux cultures vont s'entraver l'une l'autre. Donc, prenez garde à votre réflexion, à ne pas choisir de... Le page d'épée, le chevalier d'épée. Comme je dis toujours, le chevalier d'épée, c'est le plan B. Le page d'épée, c'est la part de nous qui a plein d'idées. Chevalier d'épée, c'est celui qui prend dans ses idées celle qui est pertinente. C'est la grosse différence qu'entre le page d'épée et le chevalier d'épée. Dans le page d'épée, on a plein d'idées, y compris celle de demander l'aide, je sais pas moi, aux extraterrestres de participer à ce qu'on est en train de faire. Je veux dire, on peut avoir des idées vraiment tordues avec un page d'épée. On peut avoir une espèce de Deus ex machina. Le page d'épée, comme il a plein d'idées, il va aussi un peu être emporté par ses idées et se dire, oh, bah, si je demande, j'obtiendrai.
Bon, on va demander aux extraterrestres, peut-être qu'eux, ils peuvent nous donner un coup de main. Il peut avoir ce genre d'idée un peu tordue, ça peut être le savant fou, le page d'épée. Chevalier d'épée, Chevalier d'épée, il prend toutes ces idées, il regarde laquelle est la plus pratique, la plus accessible, la plus pertinente, et il essaye. Autant dire qu'il ne va pas perdre de temps à construire une fusée avec le savant fou. Il va prendre dans les autres solutions qu'a développé le savant fou, celle qui est la plus intelligente. Donc, faites preuve d'intelligence demain. Ne vous laissez pas emporter par des idées en vous disant « Oh, ben si je fais comme ça, peut-être que ça ira plus vite. » Alors non, parce que les cartes, elles vous disent que ça n'ira pas plus vite, mais surtout les énergies vous diront que ça ne va pas plus vite. C'est une pleine lune. Donc il y a forcément quelque chose qui doit finir. Mais il va y avoir un renouveau, oui, mais il faut le temps de ce renouveau. Donc ne croyez pas qu'en arrosant avec un engrais inventé par votre Géo trouve-tout, là, vous allez avoir du maïs dans une semaine. Non, vous avez gâché vos cultures. Et vous avez empoisonné le sol. Bon, il va falloir acheter un nouveau champ, sans pouvoir vendre celui-là. Ça deviendra compliqué. Je dis ça parce que j'aurais dû le dire avant en fait. Là j'ai le page de pentacle, le diable, le page de bâton. Et là j'ai le page d'épée. À eux trois, ils peuvent inventer une très grosse connerie. C'est vraiment les parts de nous-mêmes qui ont... on va dire que c'est un enfant de 5 ans, un enfant de 8 ans et un enfant de 12 ans qui ont une brillante idée. Voilà. Ne mettez pas en œuvre des solutions, j'ai envie de dire, infantiles, des choses qui vous font perdre le cap, qui vous distraient trop. Au contraire, gardez confiance, ça vous exhorte à être décidé, à affronter la situation, même si la situation ne progresse pas, il faut l'affronter pour avoir le sentiment en fin de journée que de toute façon ça progresse dans le bon sens, parce que j'ai refusé ce qui n'est pas intéressant et je me suis concentré sur ce qui est intéressant. La liberté aussi. La liberté, c'est une très très belle énergie. C'est une très très belle énergie sur une pleine lune parce que, en plus là, on a un mouvement de vortex qui parle bien de la libération qui précède toute liberté finalement. Et oui, parce que quand on expérimente la liberté, c'est qu'on a d'abord expérimenté l'oppression. On s'est libéré de l'oppression et on est dans la liberté. Donc acceptez le processus, même si vous avez... Non. Acceptez le processus en vous disant que cette impression que vous perdez des choses est fausse. C'est simplement voilà. Maintenant que les graines sont semées, sortira ce que pourra. Concentrez-vous sur ce qui vient, ce qu'il faut faire. Trouvez des solutions pour... ouais, ce serait bien de semer les grains de blé. Voyez s'il n'y a pas un champ disponible qu'on pourrait vous prêter. Là, vous le prenez en location pour l'année. Enfin, gardez confiance parce que les solutions existent à mon sens. Simplement, il ne faut pas être... faut pas être le mauvais page, j'ai envie de dire. Le page qui rêvasse, c'est surtout ça le risque avec le diable. Hein. Le page de pentacle, le page de bâton et le page d'épée, il y a tout le monde qui s'embrouille l'esprit et rien ne progresse. Non, chevalier d'épée, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Je prends la meilleure solution, la meilleure direction par rapport à ce que je veux voir avancer, en dépit de ce qui n'avance pas par ailleurs. Il va falloir faire preuve de stratégie. J'ai l'impression qu'on zigzague en fait. C'est l'impression que j'ai là avec ce tirage. Il faut zigzaguer. Bon, ben, je peux rien faire du côté droit et on va faire un peu du côté gauche. Ah bah tiens, là ça s'est débloqué. Allez, on avance ça un petit peu aussi. Il y a cette idée de zigzaguer. C'est amusant. Une pleine lune en zigzag. J'aime bien ce mot. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage.
Gardez confiance, même si cette pleine lune, elle secoue, même si vous avez l'impression que le bateau tangue, il faut garder le cap. C'est le message le plus important de ces cartes, finalement. Il faut garder le cap, même si ça tangue. Et garder confiance, c'est la condition sine qua non pour savoir garder le cap, de toute façon. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.